après-midi, nous continuons avec notre message. Nous parlons sur ne craignez pas les mauvaises rencontres. Un enfant de Dieu, il est quelqu'un que Dieu a accordé des promesses et des grâces. Malgré qu'il vit sur cette terre, il n'est pas semblable à tout le monde. Un enfant de Dieu n'est pas tout le monde. Quand Dieu même vivant sur cette terre, mais il n'est pas un citoyen de la terre. Le problème est que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas les mystères de Dieu. Parce que les chrétiens ne grandissent pas. Ils sont restés dans des petites choses et les choses futiles. C'est pourquoi vous verrez que les chrétiens se lamentent à tout bout de champ. Ils voient les combats partout, ils voient aussi les défaites partout. Mais ils oublient que le Dieu qu'ils servent, c'est un Dieu qui rend les impossibles possibles. C'est le Dieu qui trouve des solutions insolubles. C'est un Dieu créateur. Et quand on parle de créateur, c'est-à-dire là où il n'y a rien, il peut ramener quelque chose qui n'existait pas. C'est pourquoi il met le verset qui dit, il amène à l'existence ce qui n'existait pas comme si ça existait. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons grandir. Et si nous grandissons, quelles que soient les circonstances que nous rencontrons, nous allons voir toujours la main de Dieu derrière. Parce que nous n'avons plus la vision charnelle des choses. Et quand on a une vision spirituelle des choses, même notre foi sera basée sur la parole et une foi solide, inébranlable. Cet après-midi, nous allons partager un petit verset dans la Bible. Je vais vous parler de l'histoire de Naaman de Mardoché. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez noter Esther chapitre 6, le verset 10. Esther chapitre 6, verset 10. Nous n'allons pas lire aujourd'hui parce que nous allons partager. Nous lisons dans cette histoire-là, nous voyons la rencontre de deux personnes. Mardoché, c'est un esclave qui se retrouve dans un pays d'autrui. Et là-bas, il a comme fonction, il se retrouve justement comme une sentinelle. Et là où il travaille, dans la cour du roi, il y a un grand commandant militaire qu'on appelle Naaman. Et c'est monsieur de Naaman. Chaque fois qu'il devrait passer, les gens devraient se tenir debout pour le respecter. Mais c'est arrivé que Mardoché ne lui respectait pas. Alors, ce monsieur a eu de l'aversion, de la haine envers Mardoché. Naaman, c'est ce monsieur, quand vous le rencontrez, il va vous pousser même
a brisé la loi de Dieu. Il y a aussi des personnes quand vous les rencontrez dans votre vie, il va vous pousser même à pécher malgré que vous ne voulez pas pécher. Il y a d'autres personnes qui ne mentent pas, mais si tu te croises avec lui, il va te pousser à mentir. Ça dit, il te fait pécher involontairement. C'est comme un homme de Dieu. Il s'est retrouvé dans une église d'un autre homme de Dieu. Et il est passé en train de tromper. Il présente cet homme de Dieu comme témoin. Il dit, homme de Dieu, Dieu témoin de ça. Comme il ne savait pas dire non, il a dit oui. Et quand l'homme de Dieu vient me voir, il dit, papa, côté la Kéwana. Et l'homme de Dieu là m'a rencontré, il m'a dit, là où j'étais parti, cet homme de Dieu m'a poussé en fait que je pêche involontairement. Il y a des gens quand vous les croisez dans votre vie. Et ça, même si tu ne te fâches pas, mais tu vas te fâcher à cause de cette personne. Même si tu ne savais pas injurier, il te pousse à ça que tu puisses quand même injurier. Donc il y a des namandes comme ça dans la vie. Et ici, Mardoché se retrouve avec un Naman. Naman voulait qu'il puisse s'agenouiller quand il passait. Oh, Mardoché, étant un juif, il savait que tout genou fléchit que devant le nom de l'Éternel et non pas devant un homme. Alors Mardoché voyait qu'il ne pouvait pas Naman voyait qu'il ne pouvait pas embarquer Mardoché. Alors il a décidé de le faire. Écoutez mon frère et ma soeur. Il y a dans la vie des choses qui nous arrivent. Où les gens pensent qu'ils sont très forts que nous. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces messieurs? Il va raconter ce qui s'est passé à sa femme et à ses amis. Alors sa femme et ses amis lui disent, ces messieurs-là, il faut que tu puisses les mettre au poteau et que tu puisses les pendre. Mais la Bible nous dit, malgré le projet que Naman avait, et comme Naman aussi avait suivi les conseils de ses amis, il a fait monter un poteau pour éliminer Mardoché. Je vois quelqu'un ce soir. S'il y a quelqu'un qui croit qu'il va mourir cette année, il se trompe, c'est l'autre qui va mourir. Si quelqu'un croit qu'il va t'enterrer cette année, c'est toi qui vas l'enterrer. Si quelqu'un croit qu'il va te faire pleurer cette année, c'est lui qui va pleurer cette année. Parce qu'un verset de Psaume chapitre 5, le verset 16, la Bible dit que les méchants doivent tomber dans la fosse qu'il a creusée. Et si quelqu'un pense qu'il va te faire mourir cette année, mais c'est toi qui vas l'enterrer. Mais tout ce qui se passe, lorsque Mardoché est en train de concevoir le mal, Naman est en train de concevoir le mal avec ses amis, on peut vérifier ça. Ce sont même la proposition
proposition de monter cette histoire-là, c'est pas lui qui avait une idée comme ça. Ce sont ses amis qui lui avaient dit voilà comment tu vas faire. Mais les comprenez que les mêmes personnes qui lui avaient dit que fais ceci pour faire tomber Mardochée. Vous verrez qu'à la longue, ce sont les mêmes personnes qui vont dire à Mardochée que malgré que tu es tenté de le combattre, tu ne le vaincras pas. Pourquoi? Les enfants de Dieu, quel que soit les combats qui vous arrivent, retenez que vous avez un Dieu qui vous a rendu invincible. Parce que beaucoup tombent parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Mardochée, pour les juifs, les gens qui étaient avec Naman, ces gens savaient que Mardochée, on ne pouvait pas les combattre parce qu'il était juif. Mais lui-même Mardochée ne les connaissait pas. Lui-même Mardochée ne savait pas qu'il a cette capacité-là. C'est ce qui se passe avec beaucoup des enfants de Dieu. Je lis maintenant Esther chapitre 6 verset 13. On ne mettez pas debout parce que j'avais dit le premier verset de Paris. Je lis Esther chapitre 6 verset 13. Esther chapitre 6 verset 13. Écoute ce que la Bible dit. Aman raconta Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et Zeresh et sa femme lui dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber, Liboso Mardochée obadi déjà kokoya. Et de la race des Juifs. Il ne pourra rien contre lui. Mais qui tombera devant lui. Et qui étaient les ennemis de Mardochée. Il savait qu'il ne pouvait rien faire à Mardochée parce que c'est un juif. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pendant que eux, ils savaient qu'il ne fera rien à Mardochée. Et on dit que cet homme, il va tomber devant Mardochée. Mais Mardochée de son point, au lieu de croire que je suis invincible, Mardochée est en train de pleurer amèrement et à grand cri. Mardochée est en train de pleurer. Écoutez, chapitre 4. Nous dit ceci. Les enfants de Dieu pleurissent parce qu'ils ne se connaissent pas. Mais les gens qui sont dans le monde satanique savent ce que tu es. Mais comme c'est leur travail, ils viennent te tester, ils viennent pour t'envoûter. Parce que c'est leur travail. Mais toi, tu es en train de pleurnicher alors que tu es plus fort. C'est ce qui s'est passé avec Mardochée. Écoutez. 4. Chapitre 4. Mardochée a appris tout ce qui s'est passé. Déchira ses vêtements. S'enveloppa d'un sac. Et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville. En poussant avec force
des cris amers. Est-ce que tu me suis bien? Pendant que eux qui faisaient l'attaque contre Mardochée, ils savaient que Mardochée était invincible. Et lui, Mardochée était en train de pleurer, de gémir, et qu'il n'a pas la capacité de vaincre. C'est ce qui se passe avec les enfants de Dieu. Il y a la capacité, il y a le pouvoir que Dieu t'a donné. Au lieu de le mettre en pratique, il est en train de te lamenter. Oh mon Seigneur, oh mon Dieu, donc je suis à vous, je suis à vous. La menace alors que Dieu te voit un vainqueur, alors que le monde satanique te voit un vainqueur, toi tu te vois celui qui a l'échec. Le problème, ce n'est pas de vivre ce que tu vois. Tu peux voir les choses. Ces choses sont réelles, mais la vérité appartient à Dieu. Tu peux te retrouver devant des désordres, mais difficultés. Ce que tu vois est réel, mais la vérité appartient à Dieu. Ton voisin, est-ce que vous demande au voisin, est-ce que tu comprends? Tu lui tiens la force, mais tu ne te connais pas. Beaucoup de gens souffrent à cause de ça. Même charnellement, Dieu veut que tu puisses faire de grandes choses. Parce que la Bible nous dit, il veut que tu puisses manifester ta gloire. Mais tu ne sais pas manifester la gloire de Dieu. Parce que tu as peur. Parce que tu vas selon la vision des hommes. Parce que tu vas selon la vision charnelle. Parce que tu vas encore à la manière des hommes. Tu réfléchis à la manière des hommes. Pense à la manière des hommes. En pensant à la manière des hommes, l'Esprit de Dieu nous quitte. Parce que celui qui a Dieu, il ne voit pas la manière des hommes. Il ne pense pas à la manière des hommes. Devant les impossibilités, il voit ce verset qui dit, rien n'est impossible à celui qui court. Quand je crois, je sais que je Dieu. Devant le problème de je sais que c'est Dieu là qui est avec moi. Il va entrer en jeu et il va agir. Est-ce que je le bien? Est-ce que tu écoutes ça? Vous savez, un jour, quand il y avait des problèmes où on refoulait les Kassaïens au Katanga. Je crois que c'était vers les années 92, 92. J'étais du côté de Kasumbalesa, mais en Koyo. Au Kankoyo. Et j'étais tenté de presser les Jiferi qui chassaient les Kassaïens. Un jour, j'étais tenté de prier avec des personnes qui sont encore là. J'ai prié en brousse. Les Jiferi sont arrivés. Ils avaient des lances. Ils avaient des machettes. Ils m'ont dit, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Tu es tenté d'entraver l'œuvre que Baba Kyungo est en train de faire. Alors tu es l'ennemi du Katanga. On va t'éliminer. Les frères qui étaient avec moi, ils ont commencé à pleurnicher. Oh, pardonnez-nous, pardonnez-nous. J'ai dit à ses frères, il dit Thomas, quand même moi il faut. On doit qu'on fasse un effort. Et qu'on les prie. Ils peuvent le comprendre. J'ai dit je m'en fous d'abord. Je m'en fous de leur pardon. Du fait qu'ils m'ont croisé en brousse, en train de prier. Et je connais un verset qui me dit qu'un jour les gens sont arrivés pour arrêter Jésus. Ils avaient aussi des lances de javelot. Ils étaient nombreux. Jésus était avec ses disciples. Vous êtes là mes disciples.
Et ce qui s'était passé là, parce qu'il est le même, aujourd'hui éternellement, je crois que la même chose va se faire. Et ma frère m'a dit, mais papa, mais il faut comprendre. Les frères m'ont dit, papa, on ne comprend rien. Alors ils ont dit à ses frères, vous dégagez, nous restons avec ces messieurs. Alors les frères se sont éloignés, et les frères se sont éloignés. Et de loin, ils me priaient de prier le pardon, de demander pardon aux gens là. Je me suis approché. J'ai dit à ces messieurs, un jour on est venu pour arrêter Jésus. Vous êtes venus venir. Et quand il a parlé, ces gens-là sont tombés. Et ce soir, vous allez vivre encore la même chose. Il y a un Coca-Cola. Regardez-moi. Mais voici. Ils sont tombés. Plus d'une vingtaine de personnes. Ils sont tombés à gauche. Ils sont tombés à droite. J'ai commencé à passer au milieu d'eux. Ils étaient accrochés mais regardant. Ils n'avaient pas la force de se lever. Ils traversaient lentement. Et quand j'ai fait quelques mailles, ils se sont réveillés. Il me dit, Pasteur Yabongo. Pasteur Yabongo. Yabongo ya lokuta. Uko na madawa. Yo ozana bakisi. Mon fétiche. Le problème que devant des difficultés, ne craignez pas. Vous voyez que dans ton parcours, Dieu t'a accordé chaque difficulté qui t'arrive. Si tu as fait les efforts, il n'y a pas de solution. Laisse ça à Dieu. Laisse ça à Dieu. La solution viendra. Amen, papa. Mardoché a commencé à pleurnicher gratuitement. Or, Mardoché ne savait pas. Il y a un Dieu qui va nous défendre. Mardoché est allé se plaindre même chez Esther. Esther. On va nous exterminer. Esther aussi a commencé à pleurer. Oubliez qu'il y a un Dieu qui peut l'exaucer. Quand Esther arrive chez le roi, elle commence à se lamenter. Il dit au roi, nous sommes des esclaves vendus chez vous. Oh, moi je ne suis pas vendu. Même si je suis vendu, le sang de Jésus m'a racheté. Et Esther ajoute les choses. Il nous a vendus pour que nous soyons détruits. Je vais lire ce verset-là. Et vous allez comprendre que je vais le comparer à un autre verset. Esther chapitre 7, verset 4. 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 Écoute les paroles d'Esther. Il dit, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, en ayant dit, Guillaume, quand on parle de détruire, égorger, ça te ramène où? Tu ne vois pas ça? Celui qui lit la Bible comprend. Ça nous ramène à Jean chapitre 10, verset 10. Là on dit, l'ennemi vient pour détruire, pour égorger. Esther, il dit un verset biblique sans le savoir. Mais il ne termine pas. Il s'arrête, c'est pour nous détruire, nous égorger, nous anéantir. Mais là Jésus dit, Jean 10, pour égorger, pour détruire. Il ajoute, mais le Fils de l'homme est venu afin que le brebis ait la vie et la vie en abondance. C'est-à-dire, quand le destructeur apparaît, quand
l'égorgé rappelait la suite et que le Fils de Dieu est là. Apporter la vie. Et la vie en abondance. J'ai dit à quelqu'un, même ceux qui m'a dit qu'on allait dans le côte, même si on a pris des histoires dans la sorcellerie, il y a pas mais ces histoires sont pour eux, c'est elles qui vont remplacer. Ces histoires qu'on a mis dans la sorcellerie. Et au lieu que ça reste et ça va se développer, ça va se multiplier. Et toi tu ne dois pas te laisser. Même si on a mis dans l'eau, mais tout le monde ça va changer. Mais elles pourront remplacer. Esther avait mal compris. Esther a yoka qui m'avait. Pour Esther, nous sommes vendus. Pour être détruits. Égorgés. Quand Jésus a dit, il a fait ce que tu as dit est vrai. L'ennemi vient pour détruire, pour égorger. Mais moi, je suis venu pour que tu puisses avoir la vie. Et la vie en abondance. Les problèmes, c'est que tu comprennes. Et c'est au jour que dans tes mauvaises rencontres, et que la beaucoup de nous ça cache la main de Dieu. et so bomba le koko ya Nzambe. Et so bomba kunguya Nzambe. Ça cache un miracle. Et so bomba bikamu ici. Ça cache la révélation. Et so bomba emoniselo Nzambe. Pendant que Mardoché s'embrouillait, na ele komolodoka ya so il y avait un Dieu qui préparait déjà la réponse. Et ça là qui na Nzamba kongisa ke. Mardoché, pepo na molondoka. Il voyait que c'est la fin. Écoute mon frère et ma soeur. Que tu mènes là, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. La fin, c'est la gloire de Dieu dans ta vie. La fin, c'est la visitation divine. La fin, c'est la consolation. Ne t'appuie pas. Écoutez. Naman prépare les poteaux. Il les met dans la poule. Il croit qu'il va mettre Mardoché afin que Mardoché soit exemple de ceux qui jouent avec. Mais il a oublié. Il y a des dieux qui amènent la confusion dans les camps de l'ennemi. Ce qu'ils pensent contre toi, ça va se retourner contre eux. Même les complotistes là, ils verront. Un soir, pendant que la reine était en train de plaider pour le peuple d'Israël, le roi lui pose la question: qui est à la base de votre malheur? Et Esther dit: c'est Naman. Et le roi se retrouve que c'était pas facile d'éliminer Naman, parce que Naman c'était quelqu'un qui lui était proche, qui lui était trop intéressé. Naman, le roi sort. Pendant qu'il est embrouillé, Naman s'approche pour aider coucher la reine. Avec l'intention de plaider, afin que la reine puisse demander pardon au roi. Pendant que Naman plaidait pour qu'il puisse avoir, que le roi puisse avoir pitié de lui. Le roi à l'extérieur, il observe les gestes. Il dit: comment ce monsieur a eu l'audace d'aller même harceler ma femme sur son lit? Naman n'allait pas harceler la reine. Mais Naman allait pour tout simplement plaider sa cause. Mais
confusion. Il y a quelqu'un cette année, Dieu va mettre la confusion dans les cas de vos ennemis. Ils vont s'entretuer eux-mêmes. Et même ils vont s'envoûter eux-mêmes. Et si ils ont l'habitude de l'envoûter les gens, mais cette année c'est eux-mêmes qui vont s'envoûter. Et si ils ont l'habitude de combattre les gens, mais cette année c'est eux-mêmes qui vont se combattre. Pendant que les rois avaient pitié de la manne, ils voient le mal s'approcher et disent oh mais là ça devient une agression sexuelle. Et c'est le roi qui va crier. Tu vas harceler encore ma femme. Immédiatement les ennemis qui viennent cabouler Naman. On ne donne pas l'occasion de se justifier. Je te dis que celui qui pense qu'il a arrêté ta vie, il n'a pas le temps de se justifier. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu sera sur lui et il n'aura même pas le moyen de se justifier. Et tu penses, un homme se lève le matin, il commence à maudire ta famille et tes enfants, sans problème. Et il met même la date de ta mort. Mais moi je ne mourrai pas, mais je vivrai, mais moi je vais t'enterrer. Et que celui qui te maudit, qui dit tu ne verras pas la gloire de Dieu, tu ne verras pas les merveilles de Dieu, c'est lui-même qui va rencontrer toutes les mauvaises. Naman n'a pas eu l'occasion de parler. Il n'a pas eu l'occasion de se justifier. La confusion est entrée dans les camps de l'ennemi. Ma prière ce soir est que la confusion entre dans les camps de tes ennemis. Et que la confusion entre dans les camps de tes ennemis. Même s'ils sont au village, la confusion va les suivre. Même s'ils sont dans les montagnes, la confusion va les suivre. Même s'ils sont dans la soie de la sorcellerie, la confusion va les suivre. Que tout le monde qui t'a maudit, mais cette malédiction retournera en leur camp. Que tout le monde qui maudit ta famille, que tout le monde qui parle pour toi, et cette malédiction va les localiser. Et partout ils sont, et Dieu va les chicoter spirituellement, ils n'auront pas les moyens de se justifier. Naman a été caboulé. Naman bakangaki ye. Basipiye na ilongi. Batie Kaboul. C'est pour qu'il ne puisse pas voir, qu'il ne puisse pas parler. Et je dis que tout celui qui t'envoûte souvent, il ne va pas voir bien, même il n'aura pas moyen de parler. Ça que je te dis est vrai. Il y a quelqu'un qui croit, je vous dis des choses. Vous savez, une fois je me suis retrouvé à l'intérieur. C'était dans certains de nos villages. Quand nous avons plusieurs villages, j'ai eu la chance d'être dans plusieurs villages. Nous avons eu la chance d'avoir beaucoup de villages. Et puis, et nos villages ont des secteurs différents. Mais c'est nous qui dirigeons ça. Mais je suis retrouvé à l'intérieur. Je devrais faire une semaine. Quand je suis arrivé, il y avait un de mes cousins
Quand je suis arrivé, il m'avait bien accueilli, je croyais qu'il m'aimait beaucoup. Et Zaraki na moto il y a pas na maman leki o ayamakinga. Je croyais qu'il m'aimait beaucoup. Na yebaki anda kolinganga makasi. Mais en réalité, kasi na bosolo il avait sa mission pour m'éliminer. Azaraki na mosala ipona ko komanga. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il croyait qu'en tant que prince, si je meurs, lui peut me remplacer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur m'a préparé un poulet. Bien aimé, d'aller sous. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est pourquoi je lui ai questionné, monsieur, comment je sens les poulets qui est où on me grêlait comme un mère. Mais c'est quoi? Il m'a dit non, vous êtes habitué avec vos poulets là, c'est pourquoi tu sens ça. C'est comme peut-être c'est comme ça les poulets. J'ai mangé ces poulets 2 jours. En réalité, il voulait m'empoisonner. Le poison mystique. 3 jours après, on vient me dire que ton frère s'est réveillé le matin, la voix ne sort pas. J'ai lui posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? La bouche est libre, mais la voix ne sort pas. Et quand une fois elle commence à pleurer, j'ai dit, c'est quoi? Est-ce que tu m'entends? Il dit oui, j'ai compris. Mais qu'est-ce que tu parles? Il me dit rien. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, est-ce que tu peux écrire ce qu'il fait? Oh non, tu peux me pardonner. Tu peux me pardonner parce que je n'avais pas voulu faire ce que je voulais faire, mais moi obligé de faire. Qu'est-ce que tu allais faire? Il écrit là-bas, oh non, pardonnez-moi, je voulais t'empoisonner. Il a voulu m'empoisonner. C'est comme c'était le poisson. Comment est-ce que tu as pensé à me poisonner? Il m'a dit c'est que tu avais mangé dans la viande et à l'amertume que tu sentais là, c'est ça le poison. Et le lendemain, le lobby, les yeux ne voyaient plus. Il était devenu paralysé. Et ce lendemain, il est resté. Alors les autres qui sont restés, mais comme tu as déjà mangé, il faut le miel et tout ça. Non, moi je m'en fous de vos miels là. C'est pourquoi d'autres personnes qui étaient restées, ils me parlaient comme tu avais déjà mangé. Il faut qu'on cherche des miels afin que tu boives. J'ai dit, je n'ai pas besoin de vos miels. Parce que je n'ai plus confiance en vous. Peut-être la miel est one, vous pouvez être sous. Peut-être la miel, vous pouvez encore ajouter. Alors pour moi, je refuse. Écoutez mon frère. Quand il y a Dieu, quelle que soit la raconte que tu vas trouver, quel que soit le combat que tu vas raconter, le Seigneur sera toujours avec toi. Il y a toujours un Dieu qui va venir sur toi. Même si ça dure, même si ça traînaille, voyez qu'il y a un Dieu qui va vaincre pour toi. C'est ce qui s'est passé avec Mardoché. Mardoché ne savait pas. Mardoché ne savait pas. Mardoché ne savait pas. Que pendant qu'il pleurait, pendant qu'il avait déchiré les habits, pendant qu'il s'est lamenté, le ciel avait déjà parlé. Le ciel avait déjà disposé une solution pour éliminer son ennemi. Dis à ton voisin que ton ennemi là, tu ne le verras plus. Dis cet ennemi là.
Cette année, il ne le verra plus. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on arrête la bande, le roi demande où est-ce qu'on peut l'exécuter. Les militaires disent, mais j'ai vu déjà un poteau de sentence dans la boue. On ne doit pas faire des efforts. Le poteau est déjà là. Les fils sont là. Donc c'est question de l'amener. On les met immédiatement. Là on avait prévu pour Mardoché, c'était devenu pour lui-même. Je t'informe mon frère et ma soeur, chaque piège qu'on a fait pour toi, c'est lui qui a fait le piège, va tomber dans son piège. Chaque attaque qu'on a préparé pour toi, c'est lui qui a préparé, l'attaque va tomber sur lui-même. Soit tu les as roquettes à combien de roquettes des gens qui se rient. C'est lui-même qui va se Donc il y a un bombe, qui retourne contre lui-même. Si c'est une bombe, que cette bombe retourne chez lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne vous embrouillez pas. Croyez que chaque rencontre mauvaise, ne la craignez pas. Parce que Dieu est derrière. Croyez en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et croyez aussi à vous-même. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand vous croyez que vous êtes un enfant de Dieu, la main de Dieu sera pour faire avec vous. Quand vous ne croyez pas que vous êtes enfant de Dieu, c'est pourquoi l'ennemi vous profite. Parce que vous vous ignorez. Parce que vous ne savez pas ce que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce soir, j'aime que tu puisses t'incliner dans la prière. J'aime que tu puisses parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu ce soir tout ce que l'ennemi a préparé contre moi, ça doit se retourner contre lui. Tout ce que l'ennemi a préparé contre moi, ça doit retourner contre lui. Tout ce de faire contre moi, ça doit retourner contre lui. Parce que la Bible dit, chaque arme forgée contre vous sera nulle sans effet. Tout le piège qu'on a fait pour moi, et que ce piège attrape celui qui l'a fait. Tout est faussé creusé devant ma face, que celui qui a creusé puisse y avoir. Élève ta voix. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Dis au Seigneur que mon ennemi, que mes ennemis tombent dans leur propre piège. Que mes ennemis tombent dans leur propre combat. Chaque combat qu'on a fait contre ma vie, que mes ennemis rentrent dans leur propre combat. Tout ce que les ennemis sont en train de préparer contre moi. Tout projet maléfique contre ma santé, contre mon foyer, contre ma personne, que l'ennemi puisse rentrer dans ce camp-là, que rentre lui-même dans cette histoire. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Seigneur Jésus, tu es le Tout-Puissant, tu es celui qui nous connaît. Père, que tout attaque forcé contre moi, que tout attaque forcé contre moi, toute attaque que l'ennemi a fait contre moi, puisse se retourner contre nous-mêmes. Oh Jésus-Christ, tu es le meilleur jour tellement. Tu es celui qui n'a jamais changé. Dieu a jailli. Viens à mon secours, Seigneur. Viens à mon secours, Seigneur. Viens à mon secours, Seigneur. Que tout ce que l'ennemi est en train de faire contre ma santé, contre mon affaire, contre mes affaires, retourne contre les toutes les choses et toute la vie que l'ennemi a levé contre ma personne, contre ma pasteur, contre ma famille. Tout est de notre main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Jésus. Que vous êtes au nom de Jésus.